la licorne arrivée. Tac. La lumière fut, n'est-ce pas? She's a lady. Oh, she's a lady. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo où je testais des nouveautés que j'ai reçues, que j'ai achetées, des nouveautés make-up. Il y a certaines choses que j'avais déjà un petit peu testées, mais c'est vraiment des produits assez nouveaux. Et c'est assez varié, ça qui est cool aussi, c'est que vous avez autant des marques de luxe comme Estée Lauder, Lancôme, mais il y a aussi des marques petit budget comme Bis, comme Kiko, comme NYX. Sachez aussi que j'ai un code promo sur Bis que je vous affiche juste là. Comme ça au moins, si jamais il y a des pépites, ça pourrait être sympa que vous puissiez profiter de ce code là. Voilà, je ne gagne rien sur les ventes. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par aucune marque. C'est vraiment moi qui ai décidé de la faire. Voilà, donc écoutez, je vous laisse regarder cette vidéo et puis j'espère que ça va vous plaire. Donc je vais commencer avec cette base à maquillage qui est une base de chez Lancôme. Du coup c'est la Miracle CC Cushion, base de teint correctrice couleur. Donc moi je prends la verte parce que pour unifier il faut que je camoufle un petit peu les rougeurs. Les bases de couleur verte, les correcteurs de couleur vert, etc. c'est ce qui permet d'annuler la couleur rouge étant donné que le vert est la couleur complémentaire du rouge. On vient tapoter dans le produit et ensuite on tapote comme ça et on va voir ce que cette petite base donne. Donc je l'ai en plusieurs couleurs, je l'ai reçue en orange, en jaune, la jaune je vais l'utiliser après pour les cernes, aussi en violette en fait après selon ce que vous avez à corriger, selon quelle est votre problématique on va dire, vous choisissez la couleur qui vous est adaptée. Ça a l'air d'éclaircir mon teint effectivement. Alors moi j'aime bien en général les produits comme ça, cushion, avec petits coussins etc. Je trouve que ça donne un effet assez naturel en général. Le fait de tapoter comme ça, le fait que le produit soit assez fluide, je trouve que ça a un effet assez naturel, donc c'est vrai que ça j'aime bien. J'ai l'impression que cette base elle est pas mal, en même temps elle a un effet plutôt mat, vous voyez. Donc du coup pour ma peau à moi c'est plutôt pas mal. Elle permet d'atténuer un petit peu mes rougeurs, donc d'unifier déjà avant même le fond de teint, le teint, tout en légèreté quand même, hein. Après c'est pas quelque chose d'hyper couvrant, ça a déjà permis de lisser et d'estomper un petit peu les rougeurs, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite je vais venir avec le jaune, mais cette fois je vais pas venir sur tout le visage, je vais vraiment venir sur mes zones violacées. Tac, je vais prendre plutôt un petit pinceau et je vais venir au niveau de mes zones un petit peu violacées, c'est-à-dire au niveau de mes cernes. On va voir si c'est efficace. Parce que le jaune c'est vraiment pour les cernes, pour les imperfections à tendance violacée, les petits vaisseaux, les cernes, tout ça, donc vraiment tout ce que j'ai au niveau de l'œil. Donc on va voir. Moi là je le fais avant le fond de teint, après vous pouvez le faire aussi après. C'est vrai que l'étape correcteur coloré, moi j'aime bien le faire avant. Ah il est pas mal hein. Ah il fait, franchement ouais c'est pas mal. C'est là qu'on voit que quand même les correcteurs de couleur c'est ce qu'il y a de mieux pour corriger de manière subtile quand même hein. Parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes, mais ça annule tout de suite la couleur qu'on désire corriger. Je ne sais pas si vous voyez, mais il a beaucoup plus, il a un effet beaucoup plus réveillé que l'autre. Je suis très contente, je vais pas mettre d'autres anti-cernes que ça en fait moi. Vraiment là, le petit correcteur jaune, il a largement suffi pour corriger mes petites zones d'ombre. Alors ensuite je vais utiliser le fond de teint de chez Bis, le Pure Silk Serum Foundation. Moi je l'ai pris en Natural Beige et du coup c'est un fond de teint qui est hyper fluide en fait, qui a un système comme ça de goutte à goutte. Et du coup il est hyper fluide, on dirait de l'eau. Et je vais l'appliquer avec une toute nouvelle éponge que j'ai reçue. C'est une éponge de chez Kiko, de la collection Asian Touch. C'est la 5e collection capsule de chez Kiko pour fêter les 20 ans de Kiko. Je l'ai reçue là hier. Et du coup je me suis dit, bah écoutez, on va tester certains produits. Et donc cette petite éponge en silicone. Donc ce que je fais, c'est que j'applique un petit peu de fond de teint sur ma main. Il faut faire attention parce qu'il est hyper fluide vraiment. L'avantage avec l'éponge en silicone c'est que normalement ça ne va rien absorber. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais en prélever, tac. Et on y va, c'est parti. On tapote hein, avec l'éponge en silicone comme ça, ce qu'il faut faire c'est tapoter. Vous savez que moi je suis quand même une inconditionnelle du Beauty Blender, même si je trouve que les éponges en silicone ont un effet extrêmement naturel et c'est ce que j'aime bien. Et ce que j'aime bien aussi c'est que ça n'absorbe pas de produit. Mais ceci dit, c'est vrai que celle-là elle est bien parce qu'on dirait de la mousse en fait. Donc du coup c'est assez facile d'appliquer le fond de teint avec ça. Quant au fond de teint, déjà c'est la bonne couleur pour moi, donc ça c'est plutôt cool. Et il a l'air d'avoir un rendu sympa. La couvrance a l'air d'être modulable. En fait moi j'adore les fonds de teint comme ça là. Les fonds de teint très fluides avec ce système de goutte à goutte là. Je trouve que ça a toujours un effet
très naturel. Ça donne un effet, ouais, vraiment seconde peau quoi. C'est un fond de teint qui n'est pas cher du tout, je crois qu'il coûte 9,90 €, quelque chose comme ça. Et écoutez, franchement, il a un rendu plutôt mat, mais en même temps pas trop terne non plus. Je suis très fan de ce fond de teint. Faut voir comment il va évoluer au cours de la journée, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous dirai tout ça en barre d'infos. Donc il vous suffit juste de dérouler la barre d'infos là, juste en bas, et vous verrez tous les avis définitifs sur les produits. Mais en tout cas, là pour l'instant, le fond de teint, je suis conquise. Il est vraiment pas mal du tout. Il a un joli rendu, franchement, et en plus il ne me fait pas du tout briller. Et l'éponge, je trouve qu'elle est très efficace pour appliquer le fond de teint. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer ce petit stick, c'est le Double Wear Radiant Bronze Cushion Stick. Donc en fait, c'est un bronzer en gros liquide, voilà. Et c'est de chez Estée Lauder. Donc en fait, là, il faut juste tourner et vous avez le produit qui sort. Et là, vous avez un embout mousse. Alors ouais, c'est très liquide. Mais d'après ce que j'avais vu, ça s'estompe super bien. D'après ce que j'avais vu sur ma main, etc. Donc on va en mettre un peu là à la racine des cheveux. Vraiment un produit qui est très fluide. Donc du coup, effectivement, sur le coup ça fait très peur quand on l'applique comme ça, mais après, une fois estompé, franchement, ça va quoi. Je vais l'utiliser là pour faire le contour. À la base c'est un style bronzant, donc c'est vraiment pour réchauffer le teint. Au niveau de la couleur, je pense effectivement que c'est plus un produit pour réchauffer plutôt qu'un produit pour sculpter. C'est clair, pour sculpter en général, on préfère quand même les teintes un petit peu plus froides. Histoire de bien creuser. Ça donne un effet naturel parce que les produits de toute façon fluides, les produits liquides en général, ça a un effet plus naturel que l'effet poudre. On a moins cet effet matière, superposition de matière. Donc écoutez, moi je suis plutôt contente quand même. Je trouve que ce produit il s'estompe super facilement et c'est ça que j'aime. Donc ouais, c'est cool. Ensuite on va appliquer le Touch Pen de chez Herborian que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps non plus. C'est un sculpteur et correcteur de teint. Donc c'est vraiment en fait ouais, un stylo touche lumière si vous voulez. Donc je l'ai swatché, il a un petit embout mousse et c'est super sympa. Vous avez juste à appuyer comme ça. Et en fait sur l'exemple que j'ai vu, ils nous disent de mettre, d'en mettre là au milieu du visage pour, si vous voulez, pour marquer la zone lumière. Et on nous montre aussi d'en mettre un petit peu au coin de l'œil. Enfin tous les endroits où vous avez envie d'illuminer un petit peu en fait. Donc là, par exemple, là, tac. Tac. C'est vraiment un illuminateur un petit peu subtil, il n'est pas irisé, ça a l'air d'être un produit plutôt mat. On peut même en mettre là pour marquer les creux de joue. Tac, en dessous. Ah oui, là aussi on peut en mettre là, tac. En bas du nez, comme ça. En fait, ce que j'aime bien, là pour l'instant, c'est que le produit s'estompe lui aussi très facilement. C'est un stick comme ça, mais la matière s'estompe facilement, elle est super facile à travailler. Aussi, on voit quand même qu'il y a une différence, on voit que ça a apporté de la lumière, mais sans en faire trop non plus, vous voyez. Ça a vraiment un effet naturel en fait, hein, voilà, tout simplement. Et c'est vraiment, je pense, le but recherché, parce que le but recherché, c'est pas de briller de mille feux, c'est vraiment d'avoir un effet naturel, un teint illuminé. Moi là j'ai pris la teinte claire, j'ai aussi la teinte dorée, mais vraiment pour illuminer, pour moi c'est la teinte claire qu'il faut. On est pas mal du tout les amis. J'aime beaucoup ce petit produit de chez Herborian. Après je pense pas non plus que ce soit le produit le plus couvrant pour corriger, pour les cernes, etc. Pour moi c'est pas un correcteur, c'est vraiment plus ouais, une touche lumière quoi. Mais ceci dit c'est très facile à travailler et ça donne vraiment un coup d'éclat. Donc je trouve ça vraiment pas mal du tout. Je suis très contente. Donc on va repasser à un produit de chez Kiko et on va appliquer le blush comme ça. Un blush en... ça a l'air d'être un blush liquide. C'est la teinte 01. Alors je sais pas s'il existe d'autres teintes. Moi j'ai reçu celui-là. C'est très rose. Alors moi j'aime bien estomper au doigt ce genre de blush là, en tapotant comme ça. Encore une fois, ça a un effet extrêmement naturel. C'est joli, hein, j'aime bien. Ah, mais je viens de réaliser que je n'ai même pas poudré. D'habitude, moi j'aime bien appliquer le blush après la poudre. Je vais attraper cette poudre compacte que j'avais décidé d'utiliser aujourd'hui, c'est la Matte All Day de chez In. Je vous ai fait un crash test sur la marque In il n'y a pas longtemps, je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas vu, mais c'est une marque petit budget qui est vraiment pas mal du tout. Je vais, avec ce petit kabuki de chez Adopt, qui est nouveau aussi, je ne l'ai jamais utilisé, je vais appliquer un peu de poudre quand même, hein. On va un petit peu matifier tout ça tout de même. Voilà.
C'est une poudre qui est teintée, mais bon, elle a tout juste la teinte qu'il faut pour moi. Ah, ce kabuki, il est vraiment cool, il est très doux. Les sourcils, je vais appliquer une base de chez Benefit. Du coup, je vais l'appliquer. Apparemment, ça permet de donner un petit peu plus de texture aux sourcils. Alors moi, je manque pas de poils. Donc voilà, je sais pas si ça va vraiment m'être utile. Voilà, c'est un système comme ça. Vous tournez et le produit sort. C'est un embout en silicone, j'ai l'impression. Je suis pas sûre que ce soit hyper nécessaire comme produit si vous avez déjà pas mal de poils. Mais si vous en avez très peu et que vous avez envie peut-être de donner un petit peu plus de texture, de les étoffer un petit peu, peut-être que ça peut être une étape sympathique. Ensuite, je vais utiliser le Goof Proof Brow Pencil, donc chez Benefit. Alors moi, c'est les formats mini que j'ai, puisque j'avais reçu les formats mini cet été. Mais ils existent aussi en grand format. Et je vais venir remplir avec ça. Donc en fait, c'est un crayon biseauté comme ça, rétractable. Je vais l'appliquer comme ça. Ah oui, la couleur est un petit peu claire, j'ai l'impression pour moi. Ouais, léger, c'est sympa. Parce que disons que ça, la forme biseautée comme ça, moi je préfère pour les sourcils. C'est vrai que même en tant que pinceau, etc., j'aime bien utiliser des produits biseautés. Je trouve que c'est plus facile pour l'application. Je suis pas extrêmement fan de la couleur. Donc voilà, et après en ce qui concerne le produit, il est plutôt facile à appliquer. Donc maintenant je les fixe avec un produit de chez Benefit aussi, toujours en miniature. Ouais, il est pas mal. Ça reste un produit pour fixer les sourcils et il est teinté un petit peu. Donc voilà, et c'est le Gimme Brow. Les produits Benefit sourcils sont de bons produits en général, quoi qu'il en soit. On va utiliser la fameuse palette dont je vous ai parlé la dernière fois dans mes Wow, qui est la Berries de chez Bis. C'est clairement un très bon dupe de la moderne renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. Celle-là, depuis que je l'ai, j'arrête pas de l'utiliser, donc je voulais vraiment vous montrer en direct live ce que ça donnait. Mais c'est une palette que j'adore, que j'ai déjà testée et je la trouve terrible. J'utilise le fard Peachy sur toute la paupière. Ça va permettre de l'unifier, de donner tac, un premier fard qui va permettre de faciliter l'estompage par la suite. Ensuite, je vais utiliser le fard Sundown, qui est un fard un petit peu orangé. Je fais l'impact de matière ici, là. Et ensuite, tac, j'estompe vers le haut et en revenant vers le côté interne. Je vais ensuite utiliser le fard Majestic avec un pinceau légèrement plus petit, mais toujours estompeur, et je vais faire quasiment la même étape, sauf que cette fois, je vais vraiment me concentrer sur le creux de paupière. Donc vraiment, c'est légèrement plus bas, mais voilà, c'est quasiment la même étape quand même. J'estompe bien les bords parce que c'est super important d'estomper parfaitement les bords. Je vais utiliser la teinte Glow, qui est la teinte, on va dire, dorée de la palette, et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. J'aime beaucoup ce genre de maquillage avec une paupière mobile très lumineuse et un creux de paupière plus foncé, plus coloré. Je vais utiliser le fard Radiance vraiment dans le coin interne pour donner une touche lumière. C'est le fard qui est vraiment... c'est comme un coquille d'œuf très lumineux en fait. Je vais prendre un pinceau de chez Kiko de la collection Asian Touch. Et c'est un pinceau un petit peu, ouais, c'est comme un pinceau boule mais plus allongé. Je vais utiliser le fard Airy Bomb qui est le fard fuchsia. Et je vais venir comme ça en coin interne, tac. Et je vais revenir dans le creux de paupière. Ah ouais, il est bien ce pinceau pour ça. Pour le creux de paupière là, comme ça. Ouais, je sais pas, j'ai voulu mettre du fuchsia, là d'un coup ça m'a pris. J'ai pas compris, moi non plus pourquoi, mais ouais, ok. Je vais quand même estomper ça. Avec un pinceau estompeur. Et c'est quand même coloré hein, du coup, hein, le fait d'avoir mis du fuchsia d'un coup là, de s'être laissé tenter, oui effectivement. Le fard Majestic que j'ai appliqué tout à l'heure, le orangé, je vais l'appliquer avec un pinceau crayon en dessous de mon œil. Donc je pense que vous voyez que les fards sont super bien pigmentés et je peux vous dire, puisque j'ai déjà testé la palette, qu'ils tiennent super bien. Le soir, le maquillage n'a pas bougé. Donc c'est génial. Je vais utiliser le fard Antique qui est l'un de mes préférés de la palette, de celle-ci. Et la couleur aussi dans la moderne renaissance. C'est ma préférée, j'adore. C'est un marron avec des irisés. Je sais pas, un rosé on dirait. Il est trop beau ce marron. Et je vais l'appliquer comme ça
sur le côté externe en bas de l'œil. Je vais utiliser un crayon de chez Kiko, crayon pour les yeux comme ça, le très clair. J'aime beaucoup ces crayons là, ils ont une très jolie forme comme ça, très allongée, qui se rétrécit comme ça. Et c'est le crayon ouais, couleur crème en fait. Et j'adore en général, ouais je savais, les crayons de chez Kiko comme ça en général ils sont bien opaques, ils sont très jolis, je suis très contente. Ensuite on va appliquer le liner et le liner que j'ai décidé d'utiliser donc c'est celui de la collection Asian Touch de chez Kiko encore et c'est le Cushion Eyeliner avec le pinceau du coup qui je pense est fait pour ça, ça a l'air d'être un pinceau liner mais très long. Ah ouais on voit que le coussin est imbibé de liner, c'est très fluide, ça a l'air d'être très fluide. Ça a l'air pas mal. Le rendu est très noir. Quand ça sèche, c'est bien mat. Et avec ce pinceau là, j'ai envie de vous dire que je pensais pas qu'on serait aussi précis. Le liner ça refait l'œil, hein, c'est un truc de ouf. Donc waouh, je suis contente. Maintenant pour les cils inférieurs, je vais appliquer le mascara Pure Color Envy Lash Multi Effect de chez Estée Lauder. Mascara violet et je vais l'appliquer en bas sous mes cils inférieurs. Je me dis que ça peut être vraiment sympa, vu que j'ai appliqué du fard plutôt orangé, de mettre un petit peu de mascara violet. Je trouve que le violet et le orangé, ce sont deux couleurs qui se marient plutôt bien ensemble. J'aime beaucoup et c'est une association qu'on retrouve beaucoup en mode. Bon après ça ne me permet pas de juger le mascara en lui-même. Couleur très sympa. Ah mais avant je vais un petit peu mettre du marron foncé quand même sur le coin externe. Donc c'est le marron foncé de la palette, c'est le Shaded. Et je vais l'appliquer comme ça dans la continuité en fait de la virgule, au-dessus de la virgule du liner en fait. Et je vais tac bien venir dans le creux de paupière. Ça va permettre d'assombrir, de structurer encore plus la paupière, vous voyez. Je vais quand même revenir estomper les gars parce que voilà. Ça donne un côté un petit peu plus dramatique au maquillage, mais moi j'aime bien. Donc je vais quand même utiliser le mascara pour voir un peu ce qu'il donne. J'ai l'impression qu'il y a des poils et j'ai l'impression qu'il y a des petits picots. Alors je sais pas si c'est un effet d'optique, si j'y vois mal, mais j'ai l'impression qu'il y a les deux quoi. Le rendu est plutôt pas mal, il donne de la densité en tout cas. Non, il a pas l'air de faire de paquet. Non, il est plutôt cool, hein. Tout sympa, le rendu. Écoutez, moi j'aime bien ce mascara là. Je trouve qu'il donne quand même pas mal de volume. Il allonge quand même mes cils, il donne de la densité. Donc écoutez, je le trouve vraiment pas mal. Franchement, je pourrais rester comme ça. Mais je veux appliquer des faux cils, donc je vais les appliquer. Bon, en plus les amis, voilà, on n'y va pas de main morte parce que c'est des faux cils quand même assez dramatiques. Mais bon, je trouve que la délimitation du cil, la barre là, elle est trop épaisse. Donc moi j'utilise toujours la colle de chez Duo qui est très bien, je l'achète sur Amazon. J'en applique sur ma main, tac, je viens avec le faux cil et ensuite je souffle. Faut toujours un petit peu souffler. Et ensuite j'arrive, tac. Donc là en plus, voilà, vous voyez, c'est pas assez souple et du coup ça empêche d'être précis. Oh, pour les appliquer c'est une galère les amis, franchement ça m'a fait plein de caca sur mon maquillage, je suis vachement énervée là. On les sent tellement et la barre est trop épaisse, elle est trop raide. Non, franchement non. C'est le flop pour l'instant de ma vidéo vraiment. Bon les amis, malgré ma déception sur les faux cils, on va continuer avec la bouche. Je vais appliquer d'abord ce baume à lèvres de chez Caudalie, c'est le French Kiss Séduction. Il sent tellement bon, il a une odeur vanillée, j'adore, je les ai reçus. Ces petits baumes à lèvres, ils sont tellement gourmands. Vous pouvez les appliquer comme ça, hein, sans rien appliquer d'autre. Moi là je les applique seulement pour hydrater mes lèvres. L'odeur est tellement agréable, c'est un plaisir vraiment. Donc ensuite je vais faire le contour des lèvres avec ce crayon de chez Kiko, c'est toujours de la collection Asian Touch et c'est... Ah bah à la base c'est d'accord, c'est un crayon pour les sourcils. Les amis, je sais pas qui applique ce genre de couleur sur ses sourcils, mais pour la bouche c'est nickel. Et en général, de toute façon, comme je vous disais, les crayons de chez Kiko, moi je suis fan. Et ensuite, je vais appliquer ce produit pour les lèvres. C'est un stick à lèvres hypoallergénique de chez Bis
que j'ai reçu. J'ai choisi la teinte, je sais plus laquelle c'est, je vous la mettrai en barre d'infos. Bis a sorti une gamme hypoallergénique en fait. Du coup pour les peaux sensibles etc c'est nickel. Et j'applique ceci. Alors il a déjà une odeur de cerise qui a tombé. Et il est tellement beau. Il est tellement opaque. Et il a un effet velours, vraiment. Un fini velours. Ah ça je vous le conseille à 100%. Il est super beau. J'avais choisi ça chez Bis et j'avais choisi aussi un liquide lipstick qui est très joli aussi. C'est un Velvet Lips Liquid Lipstick en teinte Cinnamon Donut et il est très très joli aussi, mais il est beaucoup plus sec. Voilà, celui-là il a un effet velours mais il est très confortable à porter. Celui-là est beaucoup plus sec, c'est vraiment un liquide lipstick qui sèche et qui a un rendu totalement mat. Il est très joli aussi, la couleur est très très sympa franchement. Maintenant qu'on en est à là, je vais appliquer, attention, l'highlighter de chez Julicious. Tellement génial, c'est le Unicorn Love, c'est le Drop and Glow. Donc c'est les highlighters liquides avec le système comme ça, tac, pipette. J'en applique une goutte comme ça au niveau de ma main. Là, vous allez voir la licorne arriver. Tac. Donc là, je tapote. La lumière fut, n'est-ce pas? Je tapote là, je vais en appliquer là, aussi ici. Et c'est déjà plutôt pas mal. Donc j'espère qu'à la caméra, ça sera aussi joli que ce que ça l'est en vrai. J'espère. Et après ça sèche et ça tient toute la journée quoi. Donc c'est vraiment génial de chez génial. Et voilà les amis du coup pour le résultat final. Écoutez, je suis plutôt contente de ce maquillage. Je trouve vraiment que le rendu est plutôt pas mal. Au niveau du teint, je suis très contente de tout ce que j'ai testé. Et puis écoutez, moi je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.